Les Capricornes pour le mois de juillet 2023, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive. Alors avant de regarder tous les thèmes, on va déjà se pencher sur la sphère émotionnelle, psychologique, parce que c'est ce qui est important avant toute chose et c'est ce qui nous régit aussi pour nous sentir bien, qui régissent nos émotions. Alors, je souris parce qu'il y a même pas 5 minutes, j'ai eu une petite conversation avec une Capricorne qui me disait effectivement, on dit de mon signe qu'on est rigide. J'ai dit oui, peut-être, c'est ce qu'on dit en astrologie de vous, qu'il y a une forme de rigidité, mais je dis moi je vous adore parce que chez vous, on sait sur quel pied danser. Vous ne parlez pas pour rien dire. Vous pourriez avoir une distance, mais en fait on vous sent quand même, on vous voit, vous êtes présent. Donc j'ai eu ce petit sourire et ça me fait d'autant plus sourire parce qu'on retombe sur vous directement. Alors, mes chers Capricornes, sachez que moi je vous adore et j'ai beaucoup de planètes d'ailleurs dans le signe du Capricorne sur mon thème natal. Alors ici, on a déjà 3 cartes. Allez, on part dans le sujet, on part pour ce mois de juillet. Je vous invite à partir en voyage avec moi avec les cartes. Le cercueil, ça peut être une transition ici. Mettre fin à quelque chose, lâcher quelque chose pour aller vers un renouveau. Ça peut être aussi le deuil de quelque chose, le deuil de l'idéal, le deuil d'une certaine partie de vous-même ou que sais-je. Tout est possible. On nous dit qu'il y a la fin de quelque chose, qu'il y a une transition sur ce début de mois pour aller ici au milieu de mois avec l'énergie de la prière. Alors, qu'est-ce qu'elle vous invite à penser cette prière? La prière pour moi c'est un moment de recueillement, de connexion, un moment d'ancrage avec vous-même. Il peut y avoir aussi des demandes qui sont faites à l'univers, à Dieu, aux anges, aux guides, etc. Dans cette carte-là, je ressens une demande. La demande, ça peut être par rapport à un projet ou une personne, on le verra par la suite, mais j'ai déjà quelque chose ici qui revient avec des communications. La prière, c'est aussi une carte qui va mettre en avant la lumière. Peut-être que vous cherchez à comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que vous essayez aussi de pouvoir vous éveiller, vous élever. On n'est pas que dans la spiritualité, bien sûr. On est juste avec vous-même ici. Et il y a cette envie de demander et vous demandez, vous recevez. Sur la fin du mois, on va avoir un sentiment de force ici. La force pour moi, ça va rimer avec la confiance. La force, d'ailleurs on va le voir, en dessous il y a le 7 de bâton. C'est savoir s'exprimer quand il faut, montrer les dents quand il faut, mais parsemé de diplomatie, parce que je ne vous sens pas dans l'animosité. Il y a certes un regain d'énergie au niveau de la confiance qui revient pour ce mois de juillet les Capricornes, mais ce tirage aussi m'exprime l'idée de s'imposer face à une personne, quelle que soit cette personne. Ça peut être un collègue, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être autre chose. Donc le lion, la force est de bon augure. Il vous permet de vous sentir stable, ancré et confiant. Donc il y a tout un cheminement ici par rapport à ce mois de juillet. Vous avez la tendance du 9 d'épée ici. Les épées, c'est pas évident, surtout quand c'est un 9. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des blocages. C'est une carte très négative. Donc par rapport à cette énergie négative, vous, ce que vous souhaitez, c'est être dans un 8 de bâton. Alors pardon, c'est être dans un 8 de coupe. 8 de coupe, je laisse mes vieilles coupes, entre guillemets, mes coupes pleines, mes coupes qui m'ont saoulé, qui m'ont déçu, je les laisse derrière. Et en fait, ça vous permet aussi d'avancer. C'est votre envie, et à la prière, c'est totalement raccord. Ça vous permet aussi d'avancer d'une façon plus légère, plus détachée, plus aérée, aérienne. Voilà, avec un sentiment de soulagement. C'est ce que vous souhaitez vous. Mais pour arriver à ce stade-là, il va falloir vous prouver des choses. 7 de bâton, je m'exprime, je m'impose, j'annonce certaines choses, je défends mes convictions, mes opinions. Et je parle de vous les Capricornes. Et pour moi, c'est soit relationnel ou sentimental, mais
Pour d'autres, ça sera avec vous-même, comme si vous aviez besoin de vous prouver quelque chose, je dois foncer. C'est comme si, bon voilà, coup de pied de fesses, coup de pied aux fesses du destin, ça me parle de ça. Mais c'est pas servi sur un plateau d'argent. C'est vous qui demandez que ça bouge, mais il faut être prêt et prête à ce que ça bouge également. Parce qu'il y a une demande qui est faite. Voilà pourquoi je dis vous demandez, vous recevrez. Mais il faut être prête, il faut être prêt. Parce que voilà, ça va bousculer dans le bon sens. Pour vous remettre sur le droit chemin, c'est une métaphore bien sûr, mais on a cette idée de se dire les choses face à soi, de dire les choses aussi face à une personne, et d'avancer. Alors, ce qui sera un petit peu compliqué, c'est de trouver un équilibre, une justesse au niveau des énergies. Avec le 6 de denier, c'est j'équilibre. Et à un moment donné, on vous sent à fond, quoi. Donc il peut y avoir un petit peu de l'animosité dans la façon de parler. C'est aussi une énergie où on vous dit de garder l'équilibre entre dire et recevoir, faire et recevoir, donner et recevoir. Et là, je pense que on est sur le relationnel. Parce que la personne en face, elle vous écoute, elle vous accueille, mais en même temps, bien sûr que vous avez le droit d'avoir vos propres émotions, mais il y a quelque chose qui est exacerbé ici. C'est ce que je ressens. Ce 6 de denier, il pourrait aussi nous parler d'égoïsme sur un plan financier. Je ne pense pas que ça soit vous. Ça peut être la personne en face de vous, les Capricornes, pour le mois de juillet, si vous vous sentez concerné par cette situation-là. Bon, alors, le conseil et l'atout du tarot, c'est l'as de bâton. C'est l'idée, alors moi je dis toujours l'as de bâton, c'est un planté de bâton. Ça fait référence au film Les bronzés font du ski, c'est bête, mais faut le comprendre ici comme une impulsion, comme une envie, comme un mouvement. C'est comme l'idée de quelque chose qui repart, qui redémarre. Ça tombe bien, nous avons la force. Donc vous laissez bien quelque chose au passé. Peut-être un idéal, une situation, une personne, c'est possible. Hein, parce que si on parle d'amour, ici, il y a beaucoup à dire. Mais voilà, je clôture. Donc, j'ai l'impression que vous laissez quelque chose au passé, mais que ça vous demande aussi d'être sûr de vous. Alors, laisser quelque chose au passé, chacun le vivra à sa manière. Si j'aborde un petit peu l'amour dans ce tirage-là, déjà, on a une petite partie des Capricornes qui vont vouloir faire un break, prendre de la distance, prendre du recul, ou peut-être même se séparer, c'est possible. J'ai l'impression qu'ici on peut parler d'une reconnexion, ou l'idée de retrouver un compromis face à l'autre personne avec un nouveau départ. Il faudra prendre en compte que chacun a son propre rythme ici dans le domaine sentimental. Je l'aborderai après avec le Line of Love. Alors, on regarde le domaine de l'amour, le domaine... oui, je cherche mes petites cartes. On va aller chercher ici le domaine financier. Alors, j'ai choisi de prendre un petit jeu qui est plutôt rigolo, mais voilà, il est très simple en termes de petits nœuds normands. Donc, ça peut mettre un petit peu de gaieté dans les images. Alors, au niveau financier, on a la faux. Alors, la faux... Si je prends cette notion immobilière, ça peut me parler de travaux. De travaux par rapport à une maison. La faux, c'est aussi une décision prise sur le plan financier. Et lorsqu'elle est raccord par rapport à l'ours, il peut y avoir une décision prise par rapport à un contrat. D'ailleurs, si j'additionne ici les deux valeurs, on va avoir 25, l'anneau. Donc par rapport à une signature, un engagement, une somme d'argent, il y a quelque chose qui est décidé. On peut parler de contrat et de signature. Alors, on voit que tout n'est pas, parfait comme vous le souhaitez, parce qu'il y a une notion d'attente ici à un moment donné. Mais vous allez retrouver l'énergie de l'homme, l'énergie de la confiance, l'énergie ici de l'action, de l'ambition. Donc par rapport à un projet financier, on a une attente finalement qui va se dissiper et il y aura ce sentiment de confiance qui reviendra. Avec ce 7 de bâton, il se peut
que par rapport à certains retards sur des démarches administratives, vous allez ici appeler, démarcher, défendre vos opinions, et où il est où mon dossier, qu'en est-il, etc., etc. Donc vous allez de l'avant simplement. Alors, il peut être question aussi, vraiment pour une partie infime d'entre vous, des Capricornes qui doivent prêter de l'argent à quelqu'un. On vous dit ici, alors moi c'est mon ressenti, j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous avez sans doute vos raisons et vos peurs. Voilà. Voilà pourquoi aussi on a le défi dans le côté financier. 6 de denier, est-ce que je donne ou je donne pas? J'ai parlé d'égoïsme tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut parler de cela, mais c'est pas l'idée que vous soyez égoïste. Si vous ne voulez pas prêter ou donner de l'argent à quelqu'un, vous avez vos raisons. Voilà, c'est posé. En tout cas, le contrat ressort ici. Ok. On va aller chercher ici 2 cartes pour, on va dire, les activités, ce qui peut se passer en plus pour ce mois de juillet. On a les chemins, on a le jardin, on peut parler de marche, de sortie, d'extérieur. Bon oui, il fait beau, c'est logique. On a aussi des remises en question par rapport à votre cercle social ou amical ici. Donc 42, ça nous donne 6. Donc l'énergie des nuages, c'est un tracas passager. Il y a une confusion par rapport à une personne qui vous entoure ici. Et pour moi, ouais, ça vous demande d'y voir clair. Il y a peut-être quelque chose à recadrer avec une personne, c'est possible. Alors, sur le plan de la santé, alors je prends juste 2 petites cartes, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Hein. On a l'étoile qui peut nous parler de thérapie. On a l'étoile par rapport à la santé, ça peut nous parler de chirurgie. Prenez-le au sens large pour une partie des Capricornes. Parce que oui, des fois, il y a des gens qui sont concernés par la chirurgie. D'ailleurs, on a la faux. Ça peut nous parler de, voilà, comment on appelle ça, les piqûres acides hyaluroniques et qui coûtent de l'argent. Forcément, c'est pas gratuit. C'est même cher. C'est même cher d'ailleurs. Bon, et on a le cœur. Ça peut nous parler d'une prise de sang. Pour tous les Capricornes qui travaillent sur leur développement personnel, sur leur bien-être ici, on a quelque chose de favorable. L'étoile, sérénité. On a ce sentiment de paix qui revient et le cœur, un sentiment positif. Ça peut être aussi l'idée d'être rassuré par rapport à une personne de cœur sur le plan de la santé. Alors, si on continue, ici, le domaine professionnel, il se peut qu'il y ait quelque chose à défendre. Soit par rapport à une collègue ou un collègue. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose à défendre ici. Sur le plan professionnel, nous avons l'encre qui peut nous parler de CDI. Alors, on a les souris qui peuvent nous parler de sollicitation. C'est clairement l'association ici de la sollicitation. Pas d'avoir du taf, hein, d'avoir des choses à régler. L'encre vous permet d'être stable et ancré. S'il y a une situation qui vous tracasse par rapport à une personne au travail, avec qui vous êtes lié, on aura une situation qui va s'éclairer. C'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure, alors c'était le chemin et le jardin, il va y avoir un éclairage par rapport à une personne qui vous entoure, cercle social ou amical. Pour moi, ça a aussi un sens dans le cadre professionnel. Alors, nous avons 16, l'étoile qui retombe, 16, un vœu, un souhait, ça peut faire résonance avec la prière. On a la force, fin du mois, ça peut me parler de bonnes nouvelles sur le cadre professionnel, mais pas que. Ça me parle aussi de retrouver des belles énergies pour ceux qui se sont sentis fatigués ou un petit peu déboussolés à un moment donné. Alors, sur le plan sentimental, nous avons le sacrifice. C'est la tendance, ça peut être ressenti d'une manière ou d'une autre, le sacrifice. Je fais des efforts au détriment de mon bien-être. Sacrifice, ça peut être aussi l'attente par rapport à l'autre personne. Hein, vous vous adaptez, que vous soyez célibataire ou avec une autre personne dans le cœur ou simplement en couple. Le sacrifice, c'est pas forcément... moi, je vois pas de façon négative.
Des fois, on veut et on peut se sacrifier parce que la personne, elle le vaut bien. C'est comme L'Oréal, elle le vaut bien. C'est ça que je voulais prendre, une petite carte émotion juste avant. Alors, sur le domaine sentimental, on va avoir la rêverie. Ça va bien avec la prière. Il y a des demandes, il y a du fantasme. Je parle pas sexuel, hein, c'est pas ça. Bah, pourquoi pas, ça fait partie de la vie. Il y a l'envie peut-être de vibrer à nouveau, de se sentir dans l'évasion. Il y a l'envie de voyager, hein, c'est une métaphore. En tout cas, ça ressort avec cette énergie-là. Donc on a le sacrifice qui est vécu, ressenti pour X raisons et par diverses manières. Votre objectif à vous, c'est de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale. C'est aussi de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Il y a peut-être ce besoin de se retrouver. Connexion à soi pour y voir plus clair. Dans la prière, on demande. Mais je vous assure, hein, vous allez me dire, non, mais moi je demande, je ne reçois pas. Je vous assure, faites-le demander à l'univers, des petits trucs, du bien-être, voilà, des choses qui bougent, qui se décantent, n'hésitez pas, ça peut faire cucu, hein, quoi. Mais ils sont, voilà, le subtil autour de nous, il est là pour nous aider, pour nous faire évoluer. Demandez et vous recevrez les Capricornes. On a ici, dans l'émotionnel, ce besoin de sécurité avec la maison, ce besoin, oui, de s'isoler. Alors, est-ce qu'il y a des remises en question dans une relation ? Des remises en question dans un ressenti, les Capricornes? Est-ce qu'il y a aussi peut-être un choix à prendre par rapport à une personne? C'est possible. Alors, ce qui sera positif ici, c'est la joie qui reviendra. C'est un sentiment de bonheur, de bien-être. Peut-être que la solitude, la mise en retrait, l'isolement, la réflexion vous a permis d'y voir plus clair. Et on a eu un 7 de bâton, je me pose en face de l'autre personne, et en fait vous vous exprimez, vous vous exclamez, vous annoncez quelque chose, vous tapez du poing sur la table ici. Pour les personnes qui étaient en pause break, pour moi j'y vois une reprise. Alors, une reprise où il va falloir jauger est-ce que le côté positif et le côté négatif. Le sacrifice, c'est peut-être l'idée de se dire on continue et on voit ce que ça donne. C'est possible. Il y a peut-être un projet en commun, maison, construction. Le but étant pour vous et la relation de consolider et de remettre les fondations au top, solides. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est un trop-plein là, de remise en question. On a le 9 d'épée derrière. Ça cogite beaucoup et parfois ça cogite un petit peu trop pour rien. Ce n'est que mon ressenti. On vous demande de ne pas être dispersé, mais c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des remises en question. Ne pas être dispersé pour mieux ancrer les énergies et mieux agir, mieux décider. Donc je pense que la rêverie qui était tombée ici, c'était un besoin de s'évader, un besoin de s'échapper, peut-être d'un quotidien. Je la ressens plus comme ça. Le petit bilan, c'est qu'il faut encore travailler. J'ai quelque chose au niveau de l'intestin ici. C'est qu'il faut travailler bien sûr les peurs de soi, des croyances, les peurs au niveau de la relation et les peurs face à l'autre ici. Mais on était tombé sur le conseil du tarot. L'as de bâton, c'est un commencement, une passion, une pulsion, un nouveau départ. Voilà pourquoi je parlais de possible réconciliation tout à l'heure, au détriment d'un sacrifice, certes, mais le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, je poste ce taroscope de juillet, et puis vous savez, d'ici 8-10 jours, je posterai la première quinzaine de juillet. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et moi je vous kiffe les Capricornes.